sportifs raides. Donc, c'est-à-dire que ce petit cours va durer à peine 15 minutes. C'est pour la récupération. Donc, ce cours de yoga est dédié pour les sportifs qui souhaitent récupérer après un sport le lendemain, le surlendemain et qui se sentent raides. Donc, je vous laisse vous installer dans un endroit calme sur un tapis avec peut-être de briques ou de livres si vous avez besoin, ou au pire pour la sangle, vous prenez un foulard. Vous vous installez dans la pratique, fermez les yeux, le dos est bien droit, les épaules basses, les paumes de main vers le ciel et on va commencer sa respiration Ujjayi, donc la respiration du souffle victorieux par le nez. On inspire tout doucement par le nez et uniquement par le nez dans les deux narines. Et on expire tout doucement par le nez en commençant à rentrer le nombril vers la colonne. À la prochaine, vous inspirez profondément par le nez. Et vous expirez tout doucement par le nez. Voilà, laissez bien descendre et monter la respiration, le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Inspirez tout doucement par le nez. Et vous expirez lentement, les épaules basses, le nombril et la colonne. Encore 2 fois, on inspire lentement. Et vous expirez tout doucement. Toujours, vous êtes dans une posture, soit en tailleur, sur une brique, une posture où vous êtes à l'aise, le dos bien droit. La deuxième fois, continuez à expirer par le nez. Et inspirez tout doucement par le nez. La dernière, on inspire. Laissez bien passer la respiration derrière, du nez, derrière la colonne, jusqu'au bassin et dans l'autre sens aussi. À la prochaine, vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux en clignant des yeux, lever les mains vers le ciel. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Si vous êtes là, devant ici, si vous êtes bien, vous relâchez la tête. Vous allez où vous pouvez. Absorbez bien, là c'est fait pour aller chercher quelque chose devant, comme si vous vouliez gratter un morceau de chocolat, quelque chose. Inspirez. Et à l'expiration, vous redressez tout doucement, vous inspirez profondément par le nez. Et à l'expiration, je me mets de profil, vous mettez les pouces derrière les fesses pour pousser le bassin. Et vous relâchez la tête. Bien sûr, vous pouvez être ici, il n'y a pas de souci, on étire, c'est pour ouvrir au fur et à mesure le bassin et pour donner de l'élasticité, notamment à vos chevilles. Et à l'expiration, vous reposez tout doucement pour basculer dans la posture à 4 pattes et vous partez tout doucement en Balasana. Inspirez, donc posture de l'enfant. Voilà, si vous ne pouvez pas retourner les chevilles, vous pouvez être point de flex. Et relâchez, inspirez profondément par le nez. Et expirez tout doucement par le nez. Laissez les genoux légèrement ouverts pour laisser de l'espace à votre respiration. Vous pouvez mettre une brique sur votre tête et vous relâchez les épaules. À la prochaine, on inspire, on lève les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on attrape derrière pour ouvrir les épaules, donner de la mobilité aux omoplates et vous regardez vers le ciel. Et à l'expiration, vous plongez vers l'avant. Vous allez, si vous êtes là, vous allez là. Et à chaque expiration, vous allez gagner en étirement dans les épaules, quel que soit votre sport. Et à l'expiration, vous redressez pour partir devant. Ici, le bassin, il va être au-dessus des genoux pour partir en puppy pose. Donc là, c'est vous qui descendez. Si vous êtes bien là, vous restez là. Le but, c'est d'absorber le nombril à la colonne et de donner toujours cette mobilité à votre épaule, à votre dos. Vous inspirez par le nez et à l'expiration, vous poussez bien dans les mains
Poussez, poussez pour développer le rond, rentrer les triceps, on étire, on pousse au maximum. Et à l'inspiration, on revient tout doucement. On va le faire 2 fois. Inspirez, poussez dans les mains, les triceps vers les oreilles. Et on redescend tout doucement. Vous devez sentir qu'au fur et à mesure, une dernière fois, inspirez. Et expirez. Pour repartir dans la posture assise, ici, tout doucement. Et on va aller dans son premier Adho Mukha Shavasana, donc son chien tête en bas. Très rapidement, inspirez, vous crochetez à 4 pattes, vous poussez dans les mains, les index sont bien parallèles pour bien gripper. Vous poussez, soit voilà, et pour aligner le dos. Si vous êtes bien là, vous montez le coccyx vers le ciel. Et selon votre souplesse, vous posez ou pas les talons. Sinon, vous restez ici, vous poussez. Inspirez le coccyx vers le ciel. Absorbez bien l'ombril à la colonne. Vous relâchez votre tête. Et à la prochaine expiration, vous ramenez la jambe droite entre vos 2 mains pour aller dans la fente basse. Genou gauche au sol, ici, Anjalasana. Si vous êtes là, c'est bien. Après, vous allez où vous pouvez. Attention à votre bassin. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Et on étire en profondeur le psoas côté gauche. Inspirez. À l'expiration, vous attrapez vos coudes et vous tournez du côté droit tout doucement. Inspirez par le nez. Expirez en face. Relâchez pas entre les côtes flottantes et le bassin. Ne vous affaissez pas. Voilà, inspirez, gardez le bassin et à l'expiration, vous pouvez légèrement regarder vers le ciel. Et à la prochaine, on va pousser dans la jambe droite. Vous aurez, si besoin, crocheté à l'arrière. Vous tendez des 2 briques ou des 2 livres, ou vous allez au sol. Et là, on étire, point de flex. Inspirez tout doucement par le nez. Et à l'expiration, c'est vous qui choisissez votre descente au fur et à mesure. Regardez bien le bassin aligné pour éviter d'être désaxé. Et si vous êtes là, c'est très bien aussi. À la prochaine, on revient dans la grande extension. Anjalasana, petite fente. Et à l'expiration, on tend la jambe droite. Inspirez. Et à l'expiration, on pivote sur le côté en Skandasana. Voilà, si vous êtes ici, c'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes là, on étire vraiment. Je me mets face à vous. Alors, on peut être ici avec la brique également. Inspirez. On étire vraiment l'intérieur, les adducteurs. Rentrez le nombril à la colonne. Inspirez. Et à l'expiration, on repart dans son chien tête en bas. À votre façon, dans votre méthode, peu importe. Voilà, on donne vraiment pour donner votre chien tête en bas à Adho Mukha Shavasana. Soyez peut-être en planche pour réajuster. Vous poussez bien dans les épaules, les index parallèles. On rentre le ventre. Voilà, bien ici, les talons vers le ciel. Voilà, comme si vous poussiez contre un mur. Et à l'expiration, vous avez votre Adho Mukha Shavasana. Vous avez le bon espace. À la prochaine, vous ramenez la jambe gauche entre les 2 mains. Genou droit au sol, votre Anjalasana, côté gauche. Inspirez, pareil, on ne s'affaisse pas, on grandit. Si vous êtes mieux ici, n'hésitez pas, vous pouvez flexer à l'arrière pour vous équilibrer. Parce qu'on est là pour gagner effectivement en mobilité, pour gagner en flexion, en élasticité, vélocité. Inspirez profondément par le nez. Et à l'expiration, vous poussez. Attention, le bassin, on le redresse bien. On pousse là pour bien être calé. Et on attrape ses 2 coudes pour aller du côté gauche. On revient à l'expiration. On ne relâche pas son bassin. On fléchit à l'arrière. On tend la jambe gauche. Point de flex. Inspirez. Absorbez bien le nombril, rétroversion du bassin et à l'expiration, vous descendez en fonction de votre niveau, bien entendu. Voilà, c'est toujours, vous pouvez avoir les briques
ici, ou les deux gros livres, deux gros dico, deux gros voilà, boîte de pâtes. Voilà, ici, puis après vous adaptez. Les briques, l'avantage, elles sont en 3D. Ici, 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 comme vos paquets, comme les livres. Inspirez. Voilà, vous quittez. Et à l'expiration, on revient dans sa fente. Inspirez profondément par le nez. Et à l'expiration, on tend la jambe droite. Et on ne bouge pas. On tend bien ici jusqu'au bout. Déséquilibré, là on travaille également l'équilibre, le drishti, le regard en face. Et à l'expiration, Skandasana du côté gauche. Pareil que tout à l'heure. Peut-être une brique. Si ça vous fait mal, ça tire trop, vous pouvez être ici, sous une brique ou votre livre. Voilà. Ou devant, parce qu'on a un gros étirement. Donc pour les trailers, les coureurs, c'est vraiment utile. Inspirez. Et à l'expiration, vous repassez en Adho Shavasana. Inspirez tout doucement par le nez. Et à l'expiration, vous pouvez poser les genoux au sol, vous croisez derrière pour aller dans Paschimottanasana. Posture à fermeture, donc pareil. Ici, vous pouvez avoir un foulard, peu importe. Vous inspirez. Et expirez, vous avancez bien dos droit, les épaules basses, absorbez bien. Décollez les ischions du tapis. Ou si vous êtes bien, vous attrapez vos pieds ou vous crochetez. Index, majeur, pouce, inspirez. Expirez tout doucement par le nez. Sur 3 respirations. Laissez bien monter la respiration, ralentissez. Gardez votre respiration au Ujjayi. Inspirez tout doucement par le nez. Et à l'expiration, vous redressez au fur et à mesure. Ici, la posture suivante, selon votre souplesse, travaille, attention, le genou. Soit on ramène sur le côté sa jambe, le talon. Là, si vous êtes bien, vous restez là. Vous pouvez, voilà, si la fesse décolle, mettre une brique ou un coussin. Voilà, vous inspirez. À l'expiration, pareil. Vous fixez dos droit. Et vous restez sur 3 respirations. Vous pouvez avoir le drishti sur le gros doigt de pied. Inspirez. Expirez. Redressez tout doucement. Aidez, si vous voulez, à sortir la jambe, voilà, du tapis. Et vous faites de l'autre côté. Vous ramenez. Voilà, si ça vous fait mal au genou, vous ne le faites pas. Vous faites les talons. Vous pouvez rester ici. Voilà, si ça vous fait mal au genou, c'est hors de question. C'est pas, voilà, généralement, c'est idéal pour les jambes arquées, parce qu'on arrive à bien se positionner. Mais bon, c'est pas fait pour tout le monde et on dégage la chair du mollet. Inspirez et vous plongez vers l'avant avec votre sangle ou vous allez chercher votre pied et vous relâchez. 1 et 2. Voilà, tout doucement, vous redressez. Vous sortez quelque peu les 2 genoux. Et pour finir cette petite pratique rapide, mais avant de partir, voilà, n'hésitez pas à rester en Shavasana 2-3 minutes, histoire de relâcher totalement ce que vous venez de faire. Juste un petit instant pour détendre les épaules, la chure sur les méridiens. Voilà, n'hésitez pas à rester, même si vous avez plus de temps, 7 minutes pour infuser la pratique. Et moi, je sors de la posture pour vous remercier et surtout pour vous souhaiter soit une belle soirée, une bonne journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible sur Instagram ou sur mon mail pro ou sur mon site sadhanayoga.org et je reste à l'écoute si vous avez besoin. Et je vous dis à très vite dans des prochaines vidéos. Un grand merci à vous.